Coucou les amours, je reviens pour une guidance qui sera de aujourd'hui, où nous sommes le 20/02/2020 et qui ira jusqu'au fin de mois de février. Voilà. Donc cette semaine, en tout cas pour cette période, on va faire le tirage ensemble cette fois-ci. Comme ça me fera aussi gagner du temps. Et puis ça peut être sympa pour une fois de le faire comme ça. Donc on va commencer directement pour avoir les messages du 20/02/2020 jusqu'à fin février 2020. Alors, le pardon est important. Le pardon encore actuellement, le pardon pour soi-même. Beaucoup de culpabilité, on me dit, chez beaucoup d'entre nous tous. Et donc, on doit vraiment évacuer les émotions basses, nettoyer nos corps astraux, qui sont les corps émotionnels, et pardonner. Travailler le pardon de soi et le pardon envers autrui. Donc pour ça, ça nous demande toujours ce nouveau regard, cette nouvelle conscience, ce nouveau paradigme. C'est comment vous analysez votre vécu pour les voir d'un nouveau regard, différemment. Moins humain et plus d'un regard divin spirituel qui est beaucoup plus juste et léger. Voilà. Sinon, dans le simple regard humain, on peut souffrir beaucoup. Pour aller davantage plus facilement dans une acceptation. Et c'est au travers de cette première acceptation que les choses vont se mettre en place naturellement. L'esprit du cœur. Ok. Beaucoup de personnes sont dans des injustices, de la rigidité aussi. On nous demande d'accompagner les personnes qui peuvent être trop dans l'ego et le mental, qui peuvent se faire du mal intérieurement et même extérieurement dans la manière dont ils se parlent les uns les autres, dont ils voient le monde au travers des yeux de l'ego et non pas de l'âme divine. L'âme divine qui est au centre de leur être. On est parti. Ok, donc on est parti. Je repose ce tas de cartes et on me montre ce premier message. Ouh là, c'est fort, hein, les émotions. Ah oui, après c'est la première fois que je fais le tirage avec vous. Alors là, dis donc, voilà, là c'est fort. Alors ça a sauté. Du coup, l'amour. Alors j'ai la carte relation. 24 qui nous font 6, d'accord. J'ai l'amour se prouve dans les actes. L'amour libère. L'amour donne. Et là, on insiste en fait sur ça. Les guides me font insister sur ça. L'amour donne. Et donner n'est ni laisser prendre, ni vivre aux dépens de l'autre. Voilà. Ah, mais tiens, je peux le relire là avec vous. L'amour se prouve dans les actes. L'amour libère. L'amour donne. Et donner n'est ni laisser prendre, ni vivre aux dépens de l'autre. Alors, ok, une autre, celle qui était en dessous, ok. Ne laisse personne penser ni décider pour toi ou pour ta vie propre. Peu importe si tu te trompes, l'erreur est riche d'enseignements. Écoute ce que ton cœur te dicte. Donc on est vraiment relié au cœur et à l'amour inconditionnel. D'accord. Ne laisse personne penser ni décider pour toi ou pour ta vie propre. Peu importe si tu te trompes, l'erreur est riche d'enseignements. Écoute ce que ton cœur te dicte. Alors, et là on est dans alors autant la première on était dans les relations, là on est dans tremplin. On va aller lire ces deux cartes. Hop là, il y en a beaucoup qui sautent là en même temps. Bon, il y en a 3 autres qui ont sauté là. Juste en prenant le livret, je vous les lis. Ah ben. Ouais non, c'est marrant parce que toutes elles sont, pourtant c'est bien mélangé, hein, toutes du domaine relation, on va les lire. Si une part de toi est triste, écoute ce dont tu as besoin. Console l'enfant qui est en toi. Comble ses vides avec ton amour. Mets un baume sur ses blessures et ta tristesse s'envolera. Toi seul peux le faire aujourd'hui. Il est évident aussi que plus on prend en... Tiens, c'est marrant ce que j'ai dit à une personne hier. Plus on prend en charge sa vie et plus on se crée des moments de joie, de bonheur ou de calme, de complétude, de rire,
de tendresse, de douceur par soi-même, plus on remonte en amour et donc mieux on est. Donc mieux on est dans la moins on est dans la rancœur, plus on est dans le pardon, parce qu'on vibre différemment. D'accord? Ensuite, on va lire quand même. Ton corps a ses limites. N'attends pas qu'il te les montre. Pour lui manifester ton attention, fais une pause pour te ressourcer. Sur ça, en fait, je sentais que les vibrations étaient fortes parce que là, bon, bref, ça a sauté, puis après, là, ça a ressauté. Dernière carte qu'on lit ensemble. Tu as l'impression que l'autre a reçu plus d'attention, plus d'amour que toi, et tu lui en veux de cette injustice. Va voir cette part de toi et apporte-lui tout ce qui lui a manqué. Redonne-toi une place privilégiée. Donc, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit avant. Et donc ensuite ton corps a ses limites, c'est arriver à se respecter, s'écouter, s'honorer et se ressourcer, d'accord? Donc j'allais vous lire la carte, c'était la 24, voilà, du domaine relation. Alors je vais vous lire le message. Aimer, comme ce mot est incompris. L'amour ne fait pas de chantage. Notre tradition judéo-chrétienne a inscrit en nous la notion de sacrifice. Elle l'a glorifié. Au lieu de focaliser sur le message de vie, elle a magnifié la souffrance. L'inconscient a réussi à détourner le message d'amour, à lui faire prendre un masque. Le sacrifice ne peut que culpabiliser. Donc, les guides nous parlaient de culpabilité et de souffrance. Voilà, donc là ça ressort. Le don n'attend pas de retour. Il ne culpabilise pas. L'amour n'est pas un piège qui se referme sur nous. Il ne manipule pas. Une mère ou un père aimant ne dit pas toujours oui à son enfant. Il ne se laisse pas manipuler. Regarde ce qui se passe. Tu as le droit d'être libre et tu as le droit de laisser la vie circuler en toi. Accorde-toi l'amour sans marchander avec ton enfant intérieur. Voilà, voilà, voilà. Et on va lire l'autre aussi qui était dessous. C'est bien la 34 du domaine tremplin. Comme dit le célèbre poète Khalil Gibran, nos enfants ne sont pas nos enfants, ils sont les enfants de la vie. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Le plus beau cadeau que nous pouvons leur offrir, c'est de leur faire confiance, de les laisser faire leurs expériences et vivre. Même les erreurs sont initiatiques. Et là, je sens, quand on me dit ça, je sens aussi ce côté apprendre de la distance avec les enfants. Voilà. Être moins sans... Alors j'entends aussi manipuler, mais je sens le côté possessif que certains parents peuvent avoir envers leurs enfants. Que ce soit un amour possessif, que ce soit... il y a même une notion même de jalousie, ou même de non-acceptation si l'enfant agit différemment. Donc ça parle aussi tout à l'heure d'enfants intérieurs, donc je pense que là il y a beaucoup de messages au niveau des enfants aussi, hein, d'une manière vraiment factuelle. Donc le plus beau cadeau que nous pouvons leur offrir, c'est de leur faire confiance, de les laisser faire leurs expériences et vivre. Même les erreurs sont initiatiques. La plupart du temps, les parents veulent soit, voilà, on nous le dit là, veulent soit nous protéger, soit inconsciemment nous garder pour eux. Et ce faisant, ils nous privent d'une relation avec nous-mêmes. Laisser les autres décider de notre vie signifie que nous leur donnons le rôle de parents de substitution. Adultes, nous n'avons pas besoin d'un autre adulte pour faire nos choix et nous engager. Et en même temps, avoir des choix identiques aux autres, ce n'est pas une forme d'amour, parce que beaucoup de personnes agissent envers les autres en validant ce qu'ils disent, en étant d'accord avec eux ou en n'étant pas authentique avec eux-mêmes et de peur d'être rejeté, de peur d'être mal aimé. Donc voilà, ça c'est important de le voir aussi, de faire ses choix en conscience et de s'engager d'abord envers soi-même, d'accord, dans cette authenticité. Être le vrai vous.
Adultes, donc nous n'avons pas besoin d'un autre pour faire nos choix et nous engager. Quels parents avons-nous besoin de quitter? Quels parents avons-nous besoin de quitter? Quel est... Alors là, on dit le modèle aussi. Hein, donc, c'est ce modèle aussi à quitter. Quel est celui en nous à qui nous continuons d'obéir et de donner du pouvoir quand nous laissons l'autre décider de ce qui nous concerne? Quel est celui en nous à qui nous continuons d'obéir et de donner du pouvoir quand nous laissons l'autre décider de ce qui nous concerne? Deviens ton propre parent. Deviens ta propre autorité. Sois authentique. Les réponses sont en toi seul. Ferme les yeux, écoute ce que ton cœur te dicte. Voilà. Très beau message. Ok, on est à 10 minutes déjà, ça passe vite. Alors, ok, c'est sur celui-là. Donc là, on va prendre un petit... Je ris, je sais pas pourquoi je ris. Là, on me fait vraiment rire, hein, je vous assure, on verrait. Alors, je sais que tout peut changer, y compris l'estime que je me porte. Donc là, je pense que ça va être petit pour le lire avec vous. Non, je peux essayer, ouais. Une mauvaise estime de soi est le fruit des éléments de notre histoire et de la façon dont nous y avons réagi. De la même manière, une bonne estime de soi peut se construire à partir des éléments de notre vie présente et de notre façon d'y réagir. Tout reste donc toujours possible. Bon, je comprends pourquoi on me faisait sourire. C'est vraiment ce que nous disaient les guides au travers de moi au début de la séance, enfin au début de cette guidance, avant de prendre les cartes. Hein. Donc là, ça confirme bien. Ça confirme bien ce qui est là. Donc on est vraiment dans des croyances à libérer au niveau familial, des modes de fonctionnement, de pensée, d'agir qui sont encore trop sur le contrôle de notre inconscient, de notre ego mental, fondé sur ces vécus enfants. Donc on a encore tout ça à changer. Et en même temps, on met en garde des parents sur ce qu'ils perpétuent et sur leur mode de fonctionnement avec leurs enfants. D'accord? C'est comme ça que je le vois. Ensuite, alors... Ok. Ici, c'est celui-là. Ici, ok. Mon travail intérieur. Donc maintenant, quand on vous a dit ça, bah, c'est sûr que on l'a déjà eu, hein, ça là dans le passé. Donc là, on est ramené encore à œuvrer en nous pour diffuser de plus en plus notre belle lumière, pour aller à la recherche de nos ombres intérieures et les transmuter, diffuser notre belle lumière en nous pour nous, et puis pour l'extérieur et pour tout ce qui est. Mon travail intérieur. Je vois maintenant toutes les situations de vie me provoquant du ressentiment, donc c'est ce qu'on dit tout à l'heure, comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur, et donc aussi la notion du pardon qui ressortait. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution, afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et je vis chaque jour avec plus de sérénité. Voilà, ces épreuves sont nécessaires à ton évolution, à notre évolution, afin de mettre un terme final à nos dualités. De cette façon, nous dédramatisons et vivons chaque jour avec plus de sérénité. Je te laisse regarder cette belle image qui me fait vraiment penser à un alignement, à un centrage et l'alignement dans tous nos corps et dans nos chakras. Hein. Et un bon rayonnement au niveau de nos chakras, l'éveil de la Kundalini, de l'énergie de la vie, d'accord. Vraiment, ça me fait penser à ça. Je vous remets le texte ici. Voilà, comme ça vous pourrez faire pause si vous voulez pour le relire. Ensuite, on fait faire un bisou sur celle-là. C'est un chemin vers l'abondance dans tous les domaines de votre vie, ça. Ça, c'était important à comprendre, on me dit. On parle des fées. Se ressourcer aussi dans la nature, la magie de la nature. Allez vous ressourcer, rehausser vos vibrations, simplement en allant faire aussi des balades, d'accord? Ouvrez vos yeux, profitez-en. Ouvrez vos yeux pour de bon. Il y a des choses qui sont en train de se passer et qui vont encore se passer.
hein, qui vont créer des chocs au cours de cette année dans ce qu'on montre au niveau du collectif par moment. Et c'est important qu'on arrive à garder son axe et à profiter de ces moments de paix. Ne vous gâchez pas tant la vie que cela. Soyez vraiment dans un accueil de qui vous êtes réellement et dans des relations harmonieuses le plus possible. Les choses se mettront en place en fonction de votre vibration, s'il vous plaît, pour vous. C'est ce qu'on vous dit. Soyez dans cet alignement. C'est marrant parce qu'on montre là les alignements au niveau des, pareil, des chakras que j'ai mis sur... non, on va pas bien. Sur le corps sur les corps humains. Que j'ai fait moi sur le dessin. Alors, ensuite, alors c'est celui-là. Alors là, c'est très clair, c'est cet oracle-là. Alors là, on va se titiller à l'ego et le mental pour aller travailler sur les blessures de l'âme. Voilà. Ah, allez. Oh, il y en a une qui s'est tournée, je crois. Oui. Alors, c'est la blessure de l'abandon. Qui dit blessure d'abandon dit que quand on a été blessé, hein, qu'on s'est senti abandonné, eh bien, on porte un masque de la dépendance aussi affective. D'accord? Alors, le message, première partie ici, c'est si tu arrives à mettre en place, et deuxième partie, si tu n'y arrives pas à mettre en place. Non, je n'ai pas réussi à le lire là. Aujourd'hui, dans ma vie personnelle, je décide de prendre une décision. On a les mêmes messages. Aujourd'hui, dans ma vie personnelle, je décide de prendre une décision sans demander l'opinion d'une autre personne par rapport à une situation où j'ai l'habitude de le faire. Donc, on est bien dans ces... Pardon, le kit dit des vieux carcans. Voilà, donc on est à faire péter les verrous de ces vieilles portes... Pardon, usé au niveau des serrures, voilà. Alors le guide il me dit oui, c'est rigolo, mais voilà que je rigole, mais en même temps pour beaucoup de personnes en fait, ce message il est important. Alors, là vous avez l'occasion d'entendre les messages des guides, des êtres de lumière, de nos anges d'amour. C'est important qu'ils vous fassent passer ces messages là, parce que il y a vraiment besoin, voilà, que ce soit de dégraisser ou carrément de changer la serrure. Donc tout ça c'est imagé et c'est vraiment à prendre en considération. Tout ne va pas se faire pour certains du jour au lendemain, il serait temps de s'y mettre un petit peu plus. Aujourd'hui, donc, dans ma vie personnelle, je décide de prendre, excusez-moi, de prendre une décision sans demander l'opinion d'une autre personne par rapport à une situation où j'ai l'habitude de le faire. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que pour le moment, mon ego continue à me faire croire qu'être soutenu par quelqu'un en l'incluant dans ma décision signifie être aimé. Et là, je peux redire ce que je vous disais tout à l'heure, hein, donc comme quoi j'étais bien inspirée, c'est que quand en même temps, on garde à chaque fois le même point de vue que l'autre, la même... qu'on faillote un petit peu, hein, consciemment ou inconsciemment, c'est aussi pour avoir l'amour de l'autre. Hein. Clairement, moi je vois pas mal de personnes aussi, même, enfin je vais pas aller loin, hein, rien que dans ma famille, qui sont toujours du même avis que ont-elles, de peur de ne plus être aimées, de peur d'être rejetées, de peur d'être abandonnées, voilà. Donc voilà, je trouve très intéressante cette carte, et puis en même temps c'est les messages qu'on a eu jusque là. Ah ok, parce que là on appuie, donc là une autre, ok. Ah, c'est sympa aussi de faire avec vous, j'aime bien, mais bon ça peut être un petit peu plus long. J'ai cru qu'il y avait une carte qui allait sauter. Allez, merci mes anges d'amour. Excusez-moi, je descends. Ok. Alors, c'est quoi déjà? À trahison, voilà. Avec l'abandon, on peut se sentir abandonné et donc trahi. Aujourd'hui, je décide de demander à 2 de mes proches d'attirer mon attention sur les fois où je culpabilise une personne du sexe opposé, ne prenant pas ma responsabilité. Ça touche à l'abandon, hein, quand même, hein, là.
ça touche à l'abandon, hein, quand il est dit aujourd'hui, je décide de demander à 2 de mes proches d'attirer mon attention sur les fois où je culpabilise une personne du sexe opposé, ne prenant pas ma responsabilité, parce que dans la blessure de l'abandon, on a aussi tendance à s'abandonner soi-même et attendre que l'autre vienne nous soutenir, vienne nous aider, vienne nous faire ceci, vienne nous dire cela. On attend que l'autre nous apporte de l'amour, on attend que l'autre nous rassure, on attend en gros que l'autre fasse tout. Là, c'est vraiment dans le côté gros caricatural, extrême. Mais ça peut être à des niveaux plus fins. Mais celle-là, elle me toque de suite. Hein. Cette carte de la blessure de trahison est totalement en résonance avec ce message avec cette blessure de l'abandon. Je continue de lire. Je note donc ces situations et je m'intériorise pour devenir consciente de mon intention lorsque je culpabilise les autres. Je vais vous le relire calmement, cette partie. Aujourd'hui, je vais essayer de la lire avec vous, mais ça va pas être... Aujourd'hui, je décide de demander à 2 de mes proches mon attention sur les fois où je culpabilise une personne du sexe opposé, ne prenant pas ma responsabilité. Je note ces situations et je m'interroge pour devenir consciente de mon intention lorsque je culpabilise les autres. Deuxième partie, si on n'y arrive pas... Si j'ai de la difficulté à faire cela, si j'ai de la difficulté à prendre ma responsabilité, je me donne le droit d'avoir ce comportement pour le moment, en sachant que c'est mon ego, on me dit oui, voilà, en sachant que c'est mon ego qui croit que lorsque les gens répondent à mes attentes, ils me donnent une preuve d'amour. Sous-entendu, lorsque les gens ne répondent pas à mes attentes ou n'agissent pas comme moi j'attends, ça veut peut-être dire qu'ils ne m'aiment pas. Et ça, c'est faux, d'accord? Et ça, il faut reconnaître que c'est l'ego qui est ça. Donc, même si les gens ne répondent pas à tes attentes, n'agissent pas comme toi tu attends, cela ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas. Ils peuvent aussi t'aimer, d'accord? Je vous la remets comme cela. On va relire, j'ai déjà lu 2 fois le haut, donc je vais relire le bas. Si j'ai de la difficulté à prendre ma responsabilité, je me donne le droit d'avoir ce comportement pour le moment, en sachant que c'est mon ego qui croit que lorsque les gens répondent à mes attentes, ils me donnent une preuve d'amour. Au niveau des guides, on me dit que ce message va parler à énormément de personnes. C'est pas lire la carte, lire le message et poum, on passe à autre chose. C'est vraiment essentiel de comprendre qu'il y a un travail de libération de votre âme intérieurement. Une harmonisation de tous vos centres d'énergie, une libération et une harmonie au niveau de la femme, de l'homme que tu es et de ton enfant intérieur. De guérir cet enfant intérieur, de guérir cet enfant blessé et de le faire rire et d'être réalisé en tant qu'adulte autonome, en tant qu'adulte humain, conscient, supraconscient, en tant que femme sacrée et en tant qu'homme sacré. En totale harmonie, on voit 2 côtés là, ici, on voit la lumière centrale, les 2 côtés. En tant qu'harmonie aussi, dans ton masculin sacré et dans ton féminin sacré. Le féminin sacré, en résumé, c'est la capacité de réception, comme la femme reçoit l'homme en elle. Et le masculin, lui, c'est ta capacité à aller dans l'action, à donner, d'accord? Comme l'homme rentre dans la femme, donc se donne, d'accord? Réceptivité, intuition, douceur, tendresse, intuition, je crois que je l'ai dit, et puis masculin, l'action, la force, l'action de poser ses limites, de s'affirmer, de mettre des choses en place, voilà. L'énergie féminine est plus intérieure, l'énergie masculine est extérieure, d'accord? Voilà, ça je vous fais en résumé, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc là c'est bon, ok. On me dit c'est tout? C'est déjà pas mal, on dit. Oui, oh, beau, oh, c'est tout? 24 minutes, on prend pas une autre carte? L'essentiel est passé, voilà, on dit. L'essentiel est dit. Et c'est à œuvrer sur eux, on me dit, voilà, comme pour moi, hein, voilà aussi, hein, pendant tout le temps qui est nécessaire. Voilà. C'est un chemin qui est là. Ce chemin, c'est le chemin de la vie. Donc les choses ne vont pas se changer en une semaine.
ou en 2 semaines, ou en plusieurs mois. Ça peut prendre beaucoup plus de temps pour certains. Mais si on s'y met jamais, de toute manière, on reviendra toujours pour régler ce qu'on n'a pas réglé dans les vies d'avant. D'accord? Eh bien, alors, c'est fini. On va juste prendre pour la fin. Ok. Action. Donc voilà, ça nous dit bien qu'il faut s'y mettre. D'accord? Laisse tes peurs. On parle de la jalousie aussi. Laisse tes peurs, l'orgueil, l'arrogance, la jalousie et autres, tous les mauvais sentiments aussi de côté. C'est ce qu'on vient libérer. Hein. On va aller voir nos ombres, accepter de voir nos côtés d'ombre pour les travailler et faire jaillir la lumière intérieure. Hein. Comme ça, on passe à un être humain conscient et supraconscient, dans une nouvelle conscience beaucoup plus élevée et bienveillante, en reliance avec le soi divin, on me dit. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur, c'est exactement ce qu'on nous disait, et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste et qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante, un nouveau chemin très enrichissant. On nous parlait d'abondance. C'est très marrant parce que de le faire en direct, je vois pas les cartes avant et en fait, ça se rejoint. Ici, conseil de l'oracle des amoureux. Alors, ok, là j'entends, il faudrait que je fasse une autre guidance. Bon, chaque chose en son temps, mes anges, mais je sais que l'info est passée, je vous ai entendu. Allez. Alors, c'est celle-là qui vient. Ici, il y en a une autre aussi qui veut venir. Une troisième, allez, on prend 3. Ici, non, c'est pas celle-là la première, pardon, qui est sortie, c'est celle-là, ici, cette femme contre cet arbre dénudé. Et le message est, et voilà, on remonte ce chemin quand on a travaillé sur soi, hein, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Et là, on montre aussi la résonance avec le corps astral à nettoyer, hein. Comment on nettoie son corps astral aussi en changeant ses émotions. Les bains aussi, hein, je vous ai fait la première partie de la vidéo des passeurs d'âme où du coup je vous parle des bains, d'accord? Bain, gros sel, citron, romarin pour enlever toutes les émotions basses, pour enlever les coques astrales, les larves astrales, les énergies basses. Et le romarin vous sacre, vous bénit, donc va renforcer votre aura, d'accord? Ensuite, on a eu ce message-là. Alors, ici, avec cet homme et cette femme, clin d'œil avec un arbre aussi, donc on est vraiment dans la nature encore. Patience. Donc, par rapport au chemin qui est à accomplir et au travail, soyez patients aussi. Même les uns par rapport aux autres, on dit. Soyez dans plus de compassion, d'empathie, de bienveillance et de patience. Même pour vous. C'est vrai qu'on me disait, en plus avant la vidéo, qu'il y avait beaucoup de personnes qui attendaient des choses, qui attendaient des résultats, qui attendaient pour ceci, pour cela. Donc là, patience. Hein. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et la dernière, la plus belle, on me dit, ok, on va voir ce que ça nous dit. On a un homme et une femme un petit peu, l'homme avec des ailes d'ange et un cœur ici. Ah, vous avez vu ce qu'ils disaient les guides? C'est trop mignon. Excusez-moi, c'est touchant. Excusez-moi, ça m'a perturbée. Et vous avez entendu ce que disaient les guides au travers de moi avant. C'était la dernière, la plus belle, ou je ne sais plus. Ce message, il peut être lu de plein de manières. Ça peut être un clin d'œil de vos anges d'amour, de vos proches défunts. Ça peut être avec des personnes ici-bas sur Terre, que ce soit dans le domaine amoureux ou autre, d'accord? Allez, on le lit ensemble. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Très beau message.
Voilà, et l'autre guidance qu'on me disait de faire, c'était pour les flammes jumelles, mais ce ne sera pas pour ce soir. Donc, je sais que certains et certaines, vous attendez la guidance pour les flammes jumelles. On est encore en février, donc je pense que j'ai un petit peu de laps de temps pour sortir celle de mars. Voilà. Petit clin d'œil. Hop, regret. Les émotions aussi à travailler sont les regrets. Si seulement, si j'avais su. Les questions à vous poser. Demandez-vous quels regrets avez-vous? Quelles étaient les raisons de vos actions? Quels regrets avez-vous? Quelles étaient les raisons de vos actions? Quelles en sont les conséquences pour vous aujourd'hui? Quelles en sont les conséquences pour vous aujourd'hui? Comment pouvez-vous agir différemment la prochaine fois? Comment pouvez-vous agir différemment la prochaine fois? L'affirmation est « Je peux apprendre du passé, réfléchir aux options et prendre la bonne décision, tout ira bien ». Donc c'est bien ce qu'on disait, la manière de comment on va évoluer, comment on va changer notre perception, notre analyse des situations. Hein. Et la dernière, tout le reste c'est bénéf, puisqu'après les guides ils nous ont dit d'arrêter avant, donc tout ce qui vient après c'est bénéf. Là c'est juste une carte sur les chakras, alors, qui sont tombées. Alors 3 cartes qui ont sauté, qui se complètent extrêmement à merveille par rapport à ce qui a été dit. Nous sommes en lien avec le chakra sacré et les rapports humains. Les mots-clés sont intimité, liberté, tolérance, confiance. Donc là, le chakra sacré, on nous demande de déposer notre attention sur ce chakra sacré pour lui envoyer plein de lumière, d'accord? Et pour améliorer donc nos rapports humains. Mais en même temps, travailler aussi et libérer aussi les énergies dans notre plexus solaire, d'accord? Et travailler sur mettre les limites. Nous, mettre les limites avec nous-mêmes et avec les autres. Choix, confiance en soi, assurance, authenticité. Donc on est vraiment sur les mêmes messages. Hein. Là, ça se conforte. Donc dans les rapports humains aussi, mettre les limites, d'accord? Et le faire avec assurance, confiance en soi et en étant authentique. C'est un bon résumé. Et la dernière carte, qui est le chakra de la gorge, hein, voilà, on va dire, qui est l'expression, les échanges, les partages, les liens, voilà. Communication, d'accord? Donc, chakra sacré, plexus solaire et chakra de la gorge. Donc, améliorer nos relations avec nous-mêmes et avec autrui, d'accord? Mettre les limites en nous, avec nous-mêmes et avec autrui, en étant en confiance et authentique, et dire les choses, verbaliser les choses. Par la communication, on me dit chakra de la gorge, en même temps, d'abord j'entends ma voix intérieure, j'entends ma vérité intérieure, et ensuite, je mets mes limites dans mes relations. C'est magnifique. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de mois et puis je vous dis à bientôt. Je vous fais d'énormes gros bisous. Désolée, il était un petit peu tard, mais en fait je pense que même tard ça va. Je pense que ça a été correct, c'est pas trop long, j'ai pas trop été brouillon, je suis un peu fatiguée mais ça va. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite vraiment le meilleur. Sois béni, merci, au revoir.